Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc je vais vous faire une petite review de mon sac Fendi First que j'ai eu à Noël. Voilà la bête, donc là il est avec sa petite bandoulière. C'est la version small en cuir nappa d'agneau. Et donc en fuchsia. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça permet de valoriser mon travail, d'améliorer la visibilité de la chaîne, donc n'hésitez pas, en plus c'est gratuit, donc merci d'avance. Ce sac a été inventé par Kim Jones, qui est le directeur artistique de Fendi depuis septembre 2020. Il a remplacé Karl Lagerfeld, en fait, parce que c'était Karl Lagerfeld qui a été, donc il était à la fois chez Chanel mais également chez Fendi, donc directeur artistique pendant des années. Il est resté quasiment 50 ans à la tête de Fendi, et donc avec également les héritiers de la créatrice qui a créé Fendi, notamment Sylvia, qui est une des héritières Fendi, qui est la personne qui a designé le sac baguette, donc vraiment l'iconique de chez Fendi, The Hit Bag parmi tous les hit bags. D'ailleurs Kim Jones, qui est également le directeur artistique homme de Dior. Ça me fait halluciner ces créatifs qui sont capables d'être à la tête de deux maisons à la fois. Enfin c'est quand même hyper impressionnant quand on sait le nombre de collections qui sortent par an. La diversité qu'il faut avoir, mais il faut quand même s'adapter à l'ADN de la maison. Donc là, deux maisons différentes et tout, enfin franchement, je trouve que c'est assez impressionnant. Kim Jones, quand il est arrivé chez Fendi en 2020, il a souhaité mettre en avant un nouveau sac. Dans les collections 2021 est apparu le Fendi First, donc ce sac. En collection First, vous avez également des chaussures, en fait, ça, ces fameuses chaussures avec le talon comme ça qui fait un F inversé. Donc c'est vraiment dans la même veine, enfin c'est dans la même collection que ça. Donc son inspiration, Kim Jones, tout simplement il a été la chercher dans les archives de la maison, parce que donc il y avait déjà en fait des clutches qui existaient avec des F comme ça, que le F forcément emblématique de Fendi. Il a revisité un peu tout ça, et c'était également donc 2020, on était à fond dans la mode du clutch, notamment le clutch Bottega Veneta. C'est toujours très à la mode, mais c'est vrai que c'est vraiment arrivé autour du début des années 2020. Donc est né le Fendi First. Kim Jones a voulu rendre hommage à la marque, à son héritage, et également aux héritières de la marque. Donc les descendantes, enfin les petites filles de Adele Fendi qui a créé la marque. Il s'est réapproprié le F, donc c'est évidemment le monogramme iconique de la maison. Enfin, parmi les valeurs de la marque, en fait, il y a différents mots qui sont associés, et notamment, donc plein de mots en F bizarrement. Donc évidemment, famille, enfin family, fun, je vous l'ai fait en anglais sans en anglais. Family, fun, functionality, fur and form. Alors fur, ça veut dire fourrure. Et comme je le disais dans une autre vidéo, en fait, à la base, Fendi, c'était une marque, c'était un fourreur. Donc il continue à faire de la fourrure. Vous avez d'ailleurs une déclinaison de cette petite beauté en fourrure. Alors après, voilà, la fourrure, on est pour, on est contre. Voilà, moi là, je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, sachez que voilà, ils ont beaucoup, enfin dans leur collection, ils ont énormément de pièces en fourrure, puisque c'est vraiment l'héritage, pour le coup, le savoir-faire de leur maison. Vraiment, enfin la fourrure, c'est vraiment un des savoir-faire connus de la maison Fendi. Ce qu'il a voulu faire avec ce sac, c'est d'avoir quelque chose à la fois de structuré, mais également de mou, enfin comme un clutch. Et donc en fait on voit que c'est très structuré sur le haut avec ce F comme ça, et en bas c'est vraiment le clutch, enfin c'est beaucoup plus mou comme vous pouvez voir, même si c'est quand même, ça reste quand même un peu structuré, enfin la base est quand même, ça fait en sorte que le sac se tient, on va dire. Et donc ça donne un design assez architectural en fait, d'une certaine façon. Alors là, vous rendez compte, c'est le petit modèle, et il est déjà quand même, il est relativement gros. Hein. J'ai trouvé un article de Fashion Addict que je me permets de citer, parce que je trouvais assez marrant la phrase qu'ils ont trouvée pour décrire le sac. Distinct mais discret, il explore les révérences décalées de la marque à travers un prisme de modernité. C'est vraiment, je trouve, ça résume bien, pour le coup. C'est parce qu'on a un côté, enfin à la fois, je sais pas comment dire, je trouve c'est vrai que dans l'univers des sacs, comment dire, c'est rare qu'on ait des modèles un peu innovants d'une certaine façon. C'est vrai que, voilà, il y a plein de formes de sacs certes, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est rare qu'il y ait vraiment un truc vraiment complètement nouveau avec une forme révolutionnaire, machin. Enfin je veux dire, faut quand même que ce soit un objet pratique, un sac, sinon ça sert à rien. Donc on est toujours sur des formes, on va dire, classiques. Et là je trouve, alors ça reste quand même assez classique, et puis on a quand même le côté pouch qui est, je veux dire, revisité depuis l'invention du sac à main, depuis toujours. Mais là, ce F et le fait que ce soit asymétrique, je trouve que ça donne un petit vent d'air frais, ça fait quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu différent, et je trouve ça assez intéressant. Donc vraiment, je suis hyper contente de ce modèle. Alors qu'en plus, à la base, je déteste les trucs asymétriques, mais là, je sais pas, je trouve c'est... Je sais pas, je trouve ça vraiment beau, et en plus, si vous voulez pas qu'on voit le F comme ça, c'est-à-dire porter ce côté-là, ça fait beaucoup plus classique, mais quand même avec une forme asymétrique, donc ça a quand même un petit côté original, mais
Si vous n'avez pas envie d'assumer le F, même si je vous dis, enfin franchement, moi au boulot, il y a plein qui me disaient ah il est sympa ton sac et tout, c'est quelle marque? Donc voilà, les gens connaissent pas. Même des fois les gens, j'ai des collègues, ne connaissaient pas la marque Fendi. Donc ça reste quand même pas confidentiel, mais on va dire un peu réservé aux initiés, disons. Ce sac, vous pouvez retrouver 3 formats, donc le small. Il y a un médium qui vient de sortir depuis peu de temps, c'est assez nouveau. Là, je crois c'est sorti peut-être en début d'année. Et vous avez le grand modèle, enfin le modèle classique, qui a une bandoulière un petit peu plus épaisse, que là, vous voyez, la bandoulière est assez fine. Alors, moi, le grand modèle, je trouve au niveau de la forme, je trouve ça moins harmonieux en fait. J'ai pas vu en vrai le version médium, mais la version plus grosse, là, le plus gros modèle, je suis pas convaincue, enfin ça reste très beau, mais je trouve que le petit est suffisant et vous allez voir, alors certes, avec ce système de fermeture, forcément il faut que tout ce que vous mettez dedans, ça s'arrête ici hein, pour pouvoir fermer le sac. L'intérieur qui est en monogramme Fendi, donc le sac qui est made in Italy, donc ici, hop, vous avez une petite étiquette avec Fendi made in Italy, hop, si ça arrive à faire la mise au point un jour. Donc voilà, ouais, c'est vrai, hop, je vais vous montrer plutôt l'intérieur, voilà ce que ça donne dedans. La particularité de ce sac sont ces petits éléments qui permettent d'accrocher la bandoulière. Donc moi, honnêtement, voilà, si vous me connaissez un peu, enfin si vous regardez un petit peu mes vidéos, tous mes sacs, je les porte crossbody ou éventuellement à l'épaule, s'ils sont légers. Celui-là par exemple, il est léger, donc je peux le porter à l'épaule. Mais clairement, loin de moi l'idée de porter le sac à la main. Mais ce sac en fait a été fait justement pour avoir tous les types de portées, pour être le plus versatile possible. Donc portée main vraiment clutch pour une soirée, portée croisée, portée épaule. Ce sac est assez inventif, donc à la fois par sa forme mais également par son système. Donc ici vous avez ce petit élément donc, qui permet d'accrocher la bandoulière et en fait vous pouvez le rentrer à l'intérieur si vous voulez le porter en clutch. Vous voyez là vous avez un système comme ça. Alors attention, il faut bien faire dans le bon sens, donc tournez comme ça pour le mettre. Et pour le re-rentrer, c'est dans l'autre sens. Hop, on fait le tour des aiguilles de montre. Et donc pareil de l'autre côté, mais bon, la bandoulière est tellement bien conçue que c'est super dur à enlever. Comme quoi, ça risque pas de tomber quand vous êtes en train de marcher dans la rue. Moi, ça m'est déjà arrivé sur le Alma Bébé de Vuitton que en fait la bandoulière, elle s'ouvre, enfin elle se détache quand je suis dans la rue. J'avais réussi à rattraper, ça s'était décroché que d'un côté, donc il n'est pas tombé, mais enfin voilà. Là on est sur un cuir d'agneau lisse, donc quand même bien sensible, donc clairement on n'a pas envie qu'il tombe au sol, hein, il n'y a pas de pied pour protéger derrière, enfin clairement là je pense qu'il faut faire extrêmement attention au cuir, donc bref. Mais donc voilà, en tout cas pour dire c'est très sécurisé, et donc voilà ce petit système que je trouve trop cool. Je peux pas trop vous dire au niveau de la résistance que je l'ai pas utilisé non plus, enfin j'utilise pas beaucoup de système vu que moi je le laisse avec la bandoulière quasiment tout le temps. Je vous montre ce qu'on peut mettre dans le sac. Alors donc, ma petite pochette, donc Chanel, mini pochette Chanel, vous voyez par la taille par rapport à la taille du sac. Ça vous donne un petit peu une idée du format. Mon téléphone. Le téléphone, je peux même le mettre à plat carrément au fond du sac. Après c'est pas forcément très pratique si seul, mais ça permet d'en rentrer plus. Des AirPods, un petit porte-monnaie Hermès, un porte-carte Saint-Laurent, mon porte-carte Vuitton, un petit rouge à lèvres, un élastique, une barrette, un petit miroir, un petit rouge à lèvres, en plus des mouchoirs. Voilà, je vous mets vraiment ce que je mets moi dans mon sac. Hein. Une autre barrette. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, on est bien blindé, mais vraiment, il faut pas que ça soit plus haut que ça. Hein. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit au niveau de ce truc-là. Je le remets comme ça. Mais, vous voyez, et là, on est nickel. Alors, ça fait une petite bosse un peu là. Je vous montre derrière. Après c'est plus une histoire d'organisation. Après là il y a quand même un peu plus que ce que je mets naturellement. Typiquement le téléphone par exemple d'habitude il est dans ma poche. Donc je le mets quand même assez rarement dans le sac. Mais vous voyez que quand même, et à la limite, on a encore un petit peu de place. Je vous remonte, enfin, vraiment, il est quand même plus spacieux que ce qui n'y paraît. J'essaie de mettre les lunettes de soleil. Pour l'instant je l'ai eu qu'en hiver donc je sais pas si... J'ai pas encore essayé d'y mettre les lunettes, mais hop. Voilà, franchement ça rentre nickel. Là c'est un peu plus dur, mais après c'est parce que les lunettes elles sont dans une pochette qui est rembourrée. Mais si vous avez une pochette plus fine, vous voyez, franchement nickel, hein, ça rentre, aucun souci. Pour l'ouvrir, vous appuyez ici, vous avez un petit bouton, comme ça, voilà. Et après pour trouver vos affaires, je trouve ça va, enfin si vous les rangez bien comme ça. Sûr si vous mettez trop des trucs au fond à plat, c'est galère. Mais là par exemple, si je veux attraper mon porte-carte, hop. Facile. Donc non, franchement, pour le coup, pour ça, il est vraiment pratique. Vraiment, je l'aime beaucoup. Je l'ai porté plusieurs fois. Moi, comme je vous disais, je pense, je sais plus si c'était dans ma vidéo Noël ou bah, j'en parle parce que c'est quand je l'ai déballé. Mais je compte pas le mettre spécialement que pour des soirées. Parce que bah, déjà, je fais pas beaucoup de soirées. Donc sinon, bah, je le mettrai vraiment très rarement. Donc ce sera un peu con. Moi, je le mets pour aller au boulot. Je trouve que ça va ultra bien avec mon manteau. Par contre, gros défaut du sac, mais je le savais en l'achetant.
toute la partie là du F, forcément on est sur un cuir. En fait vous êtes sur un cuir d'agneau mais qui est quand même je trouve qui a l'air en tout cas plus résistant que par exemple les cuirs d'agneau des Timeless Chanel, mais toute cette partie là vous avez le cuir vraiment tendu sur du métal. Forcément c'est hyper sensible et conclusion moi ça a pas loupé. À l'arrière, je vous montre. Je suis pas sûre qu'on verra bien à la caméra parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais ici vraiment la pointe, mais c'est normal hein. Ça a frotté sur mon manteau qui pourtant vous allez voir mon manteau n'est pas noir mais c'est un petit peu noirci. Alors je pense que vraiment ça ne se voit pas, mais en tout cas si vous achetez ce sac là dans une couleur claire hein, faut s'attendre à ce que ici vraiment la pointe là c'est en première ligne du frottement et donc ça... Ouais moi il a un peu noirci, moi je le vois bien là mais... Après vous frottez un peu et puis ça va, puis bon c'est à l'arrière mais enfin quand même c'est pas non plus je l'ai porté beaucoup, enfin voilà ici. Mais bon après c'était juste... J'ai pas compris, vraiment mon manteau n'est pas noir. Enfin il y a des éléments noirs dessus mais il est Prince de Galles, enfin je vais vous montrer après, je vais vous montrer porter ce que ça donne. Voilà, mais en tout cas ce sac vraiment je le trouve génial. Le fait là avec les différents portés c'est top. D'ailleurs la bandoulière est réglable en plus hein. Donc c'est quand même, hop, vous voyez la bandoulière. Après bandoulière très simple, je sais que souvent dans les défilés et l'acheter et tout, ils vous proposent une bandoulière chaîne avec les F Fendi aux extrémités de la bandoulière qui sont hyper sympas, mais c'est une bandoulière portée-épaule. Moi portée-épaule j'aime moins. Après elle était vraiment belle cette bandoulière, mais très très chère. Je crois que la bandoulière a coûté peut-être 7 ou 800 €, enfin je sais plus, mais... Le sac coûte 2400 €, moi cette taille. Vous l'avez donc en plein de matières, évidemment bah, en fourrure, ils le font, je le trouve sublime, qu'on aime ou pas la fourrure, il est magnifique en fourrure. Vous l'avez également en polléné un petit peu, enfin vous avez plein de déclinaisons là qui font assez hiver, et puis vous avez plein de couleurs. Vraiment il y a plein de couleurs, à chaque nouvelle collection ils sortent des nouvelles couleurs, donc il y a énormément de couleurs. Moi j'aimais beaucoup le camel aussi, le noir aussi évidemment était très beau, mais j'avais pas de sac vraiment fuchsia comme ça, je trouve que... Moi je trouve que ça va avec plein de trucs. Après ça me... J'aime bien porter de la couleur, donc voilà. Bon même si aujourd'hui je suis habillée en noir, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment voilà. Après au niveau du métal, ça m'a l'air résistant. Bon je l'ai pas mis énormément, donc là c'est normal qu'il soit pas encore rayé. On va dire. Je montre un peu les détails. Vous voyez là ça fait vraiment clutch. Oula, clutch un peu à l'ancienne, un peu comme je sais pas les sacs de nos mamies. Je sais pas si... Moi, ma mamie elle avait un sac qui se referme comme ça avec un système. Et en fait j'adore ce bruit. Ça me donne l'impression d'être une dame, je sais pas comment vous dire. Autre petit élément, donc moi j'avais été à la boutique Montaigne où franchement je suis tombée sur la vendeuse Zoé qui est super, vraiment adorable. J'avais pris, je crois que j'avais pris rendez-vous en ligne et voilà, donc je suis arrivée en boutique, vraiment hyper sympa, la boutique est très jolie. Je crois que c'est le flagship parisien. Et vraiment très bien, donc j'étais à l'étage, j'avais le petit canapé, la petite coupe de champagne et tout ça, hyper cool. J'ai essayé plein de chaussures, enfin elle m'a fait essayer plein de trucs, c'était vraiment cool. Et là où j'ai été très surprise, donc déjà elle m'a invitée à un événement Fendi qui a eu lieu quelques semaines après l'achat de mon sac. J'en parle dans une vidéo, je vous mettrai le i. Mais en plus, j'ai reçu, elle m'a envoyé une carte. Il y a marqué thank you, je sais pas si on verra. Hop. Fendi. Et donc elle m'a mis un petit mot et j'ai trouvé ça adorable. J'ai reçu la carte, je sais pas, quelques jours après avoir acheté le sac et avant qu'elle m'invite à l'événement. Et vraiment, enfin, c'est la première fois que je suis... Pas que je suis traitée comme ça fait bizarre dit comme ça, mais quand même je trouve qu'on a l'expérience client vraiment jusqu'au bout, et ils sont même jusqu'au boutiste encore plus, parce que derrière ils vous envoient une carte. Moi c'est le seul article que j'ai acheté chez Fendi. Alors j'ai un autre sac Fendi mais que j'ai acheté en vente privée Arletty, donc c'est pas directement chez la marque. Et j'ai acheté aussi un foulard mais à la Vallée Village, donc je suis pas dans leur fichier client quoi. Enfin je veux dire, on se connaît pas, j'ai pas acheté 3 sacs, enfin j'ai juste acheté une pièce. Et la vendeuse, on a droit, donc elle m'invite à l'événement, elle m'envoie une carte, j'ai trouvé ça génial. Alors bon, pas de chance, enfin si vous regardez ma vidéo sur l'événement, j'étais pas au top de ma forme, mais j'ai quand même adoré cet événement. Et vraiment, je trouve c'est un petit plus. Enfin, là, on est vraiment, je trouve, dans le luxe plus. Enfin, c'est hyper cool. Enfin, moi, j'ai trouvé... Enfin, en fait, c'est vraiment le truc qui fait qu'on se sent spécial, entre guillemets. Enfin, vous voyez ce que je veux dire au niveau d'un peu le traitement de faveur et tout. Enfin, elle dit, la personne, elle s'est dit, tiens, je vais lui envoyer une carte. Et en plus, elle l'a écrit à la main. Voilà, enfin, bonjour madame, enfin, avec mon nom et tout. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment... vraiment gentil, en fait. Enfin, je sais pas, je trouve ça... Merci beaucoup à Zoé si jamais tu regardes mes vidéos. Mais vraiment cool quoi. Donc je vous montre comment je porte le sac. Donc tout simplement, voilà, portée épaule. Donc vous voyez au niveau de la longueur de la bandoulière,
de toute façon elle est réglable, donc là c'est vraiment vous faites comme vous voulez. Donc voilà, moi je porte comme ça. Après parfait aussi en bandoulière. Et donc vous pouvez aussi le porter main. Et donc voilà, en version clutch, donc sans, vous voyez, on voit absolument pas vous avez juste ici un petit élément qui, comment dire, parce que dessous vous avez en fait le truc le petit élément qui vous permet d'accrocher la bandoulière, mais enfin c'est quand même très discret. Vous avez pas un truc qui pendouille, là, un mousqueton ou quoi. Donc vous voyez, il est quand même assez gros, hein. Ouais, si vous le portez de l'autre côté par rapport au F, pourquoi pas, franchement les deux côtés sont cool. Mais donc faites bien attention au niveau du frottement à cet endroit là. Par exemple sur un look un peu hiver, avec donc la robe noire, un petit manteau beige, donc c'est mon manteau Max Mara, je vous avais parlé dans une précédente vidéo. Donc moi je trouve que franchement, voilà, le rose, c'est pas du tout choquant. Ça, après je trouve la couleur en plutôt justice. En vrai il est peut-être un poil plus peps qu'à la caméra, mais enfin ça va. Et franchement sur le manteau c'est hyper sympa quoi. En croisé, tac. Ou de l'autre côté, enfin, ça dépend comment vous voulez mettre le F. Hop. Moi j'aime beaucoup. Après là je pourrais le mettre un poil plus bas peut-être au niveau du réglage de la bandoulière, mais enfin ça va trop bien. Alors, évidemment l'été sur une petite robe blanche et tout, ce serait ouf. Ou même n'importe quelle couleur, franchement je trouve ça avec tout, sur une robe bleue ou même sur du jaune et tout. Mais donc en hiver, ça c'est vraiment le trench que je mets le plus souvent. Donc mon trench Burberry que j'ai acheté en Italie. Je vous ai fait un vlog hein, sur la question si ça vous intéresse et un haul. Hop, je vous mettrai les liens. Et donc là vraiment ça c'est mon look en ce moment. Voilà, franchement. Vu qu'en fait dans le manteau vous avez un petit peu de rouge rose, ça rappelle un peu. Mais quand bien même ce serait pas le cas, franchement ça va trop bien. Voilà. Pareil pour affronter le froid. Moi je le mets avec une écharpe, je l'ai pas montée, avec une écharpe moutarde faite par ma maman. Et franchement ça va trop bien, enfin moi ça me dérange pas comme ça d'associer des couleurs. Au final un moutarde qui est quand même assez foncé, donc ça pète pas aux yeux on va dire, donc ça va. Et franchement là le sac, je trouve ça trop beau. Je vous montre en associant même plusieurs couleurs, pourquoi pas, pareil ça va ultra bien, enfin je veux dire c'est ce rose fuchsia là au final, là, vous voyez donc ma veste verte, pareil je vous en parle dans un haul. Alors en vrai, par rapport à la couleur de la caméra, en vrai elle est beaucoup plus vert, comment dire, elle fait un peu turquoise j'ai l'impression sur la caméra, alors qu'en vrai c'est un bon vert, un vert un peu sapin, mais quand bien même ça va ultra bien ensemble. Je trouve que ça coupe bien le look, enfin vraiment c'est... Ah, je vous dis ce sac il va avec tout, même une couleur comme ça. C'est hyper facile à porter, je sais que vous êtes nombreux des fois à me dire genre ah j'ose pas la couleur et tout. Pourquoi pas, enfin là je veux dire ça fait pas non plus sapin de Noël, après j'ai mis sur une robe noire. Bon après voilà avec une veste qui est aussi forte, mais franchement c'est pas déconnant je trouve. Ou dites-moi, c'est peut-être moi qui dis de la merde, hein. Mais enfin moi je trouve que ça passe et je suis pas non plus... je suis pas la personne qui s'habille avec le plus de trucs fun ou quoi, mais là je trouve vu qu'on est sur un truc assez sobre, voilà. J'ai un doute sur le fait d'avoir filmé la conclusion avant de vous montrer les portées debout, donc au cas où. Donc dites-moi ce que vous pensez de ce sac, de cette couleur, est-ce que c'est le genre de couleur que vous avez l'habitude de porter, comment vous les associez, dites-moi tout. Dites-moi aussi ce que vous pensez du modèle, je pense que c'est... Après moi je le trouve quand même assez, comment dire, pas si difficile à porter que ça, voilà la forme est certes originale, mais pour moi ça reste quand même assez intemporel. Ok on a un F sur le devant mais c'est pas non plus, c'est pas trop clinquant, enfin je trouve pas ça too much, en tout cas moi à mon goût. Donc bah dites-moi ce que vous en pensez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt, bye.